Bonjour tout le monde, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les chiens. C'est une vraie passion que j'ai depuis que je suis petite, j'ai toujours beaucoup admiré ces animaux-là. En particulier, je sais pas, j'ai vraiment un amour pour eux. Avant même d'en avoir, je les aimais en fait. Et du coup, dès que j'ai pu avoir un chien, j'ai beaucoup observé et j'ai beaucoup appris. Et donc j'avais envie de vous partager tout simplement en fait dans cette vidéo quelques conseils faciles à appliquer que si jamais vous le faites, je pense vraiment en fait si plus de gens le faisaient, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de chiens anxieux et névrosés comme on en voit beaucoup je trouve aujourd'hui. Voilà, alors c'est simple dans le sens c'est assez court à énoncer, après c'est vrai que c'est des habitudes à prendre, donc peut-être que ce sera un peu plus long à mettre en pratique, mais en soi c'est simplement être présent et attentif à l'animal. Donc en fait, premièrement, moi la chose que j'ai vraiment remarqué qui me choque beaucoup, c'est que j'ai constaté qu'en fait les chiens, mais je pense comme en fait la plupart des animaux, tous les animaux qui sont au contact des humains, souffrent beaucoup de, en fait ce qu'on appelle, je crois qu'on appelle ça les douces violences. C'est un nom. Je sais qu'à un moment j'avais fait un stage en crèche et on m'en avait parlé de ça, justement. C'est quelque chose qui était infligé pour le coup aux nourrissons. En fait, le principe c'est qu'on fait du mal, mais c'est pas par méchanceté en fait, c'est par manque d'attention. C'est pas une violence, par exemple on va frapper l'animal, mais c'est de la négligence. Par exemple, vous voulez, je sais pas, soigner votre chien, on vous a donné un comprimé à lui donner, et vous voulez soigner votre chien, et donc vous arrivez, vous lui ouvrez la bouche et vous lui mettez le comprimé dans la bouche, et vous massez la gorge pour que ça descende. Dans votre tête, vous n'avez pas fait de mal, puisque vous avez même fait du bien, puisque vous avez voulu soigner votre animal. Donc ça partait d'une bonne intention, mais en fait, c'est une violence sous-jacente, puisque l'animal, en fait, lui, il faisait sa vie, peut-être il était en train de se reposer tranquillement sur le canapé, et d'un coup, il vous voit débarquer et engouffrer un truc dans sa bouche. Lui, en fait, il n'a pas du tout conscience, il n'est pas dans votre tête, en fait. Il n'a pas conscience de pourquoi vous faites ça. Il peut être très surpris, et c'est très angoissant en fait, c'est source d'angoisse pour l'animal qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois que vous devez faire quelque chose à votre animal physiquement, donc ça peut être le brosser, lui mettre un harnais, lui donner un comprimé comme je vous disais, lui essuyer les pattes parce qu'elles sont sales. En fait, à partir du moment où vous allez vous approcher physiquement de votre chien et lui faire quelque chose, en fait, c'est déjà de parler, de prononcer, de faire entendre votre voix, parce que des fois, le chien, il peut être distrait, ou comme je disais, dormir ou quoi, et il vous voit pas forcément venir. C'est déjà la voix, même s'il comprend pas ce que vous dites, il va comprendre l'intention, il va comprendre cet humain, il est en train de s'approcher de moi, et il veut interagir, du fait déjà qu'il entende votre voix. Donc voilà, ça c'est déjà une première approche. Ensuite, c'est très important, si jamais vous voulez par exemple lui mettre un nouveau collier, c'est de lui montrer. On a tendance à le mettre là vite fait, mais le chien, lui, il aimerait comprendre, il aimerait savoir ce qui lui arrive, quoi. Donc en fait, les chiens, ils fonctionnent énormément à l'odorat, donc le mieux, c'est doucement de présenter par exemple, dans le cas du collier, vous présentez le collier, vous laissez le sentir le temps qu'il lui faut. Et voilà, je sais pas, vous pouvez lui dire un truc du genre, voilà, c'est ton nouveau collier. Et ensuite, doucement, vous allez lui mettre au cou, là aussi, sans précipitation, parce qu'il n'est pas forcément préparé à ce que vous vous mettiez à lui faire un truc dans le cou qu'il voit pas ce que c'est. Donc voilà. Ça, je trouve que c'est un geste, en fait, parce que finalement, presque quotidien, souvent, on va s'approcher du chien pour lui faire un truc, et je trouve que c'est important. Ça serait important que les gens se rendent compte que l'animal il est pas dans notre tête, quoi, et que c'est pas parce qu'il parle pas notre langue qu'il faut du coup tout faire machinalement sans s'exprimer et sans prendre en considération l'animal. Voilà. Ensuite, moi quelque chose que j'ai remarqué qui était vraiment important
si on veut en fait avoir une relation solide, forte et du coup une bonne éducation, c'est vraiment de s'amuser avec son chien. J'en vois très peu de gens le faire parce qu'on a après peut-être aussi une peur du regard des autres, tout ça, mais si jamais ça vous gêne, vous pouvez le faire que quand vous êtes chez vous, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est vraiment c'est célébrer, par exemple, si jamais vous voyez votre chien, il est heureux. Je sais pas, moi je vois mon chien, par exemple, il adore quand il y a du soleil, parce que là c'est la fin de l'hiver et dès qu'il voit le soleil, il est tout fou. Et je vois qu'il aime frotter ses pattes sur le sol. Mais il prend un plaisir de fou à faire ça. Et du coup, je le félicite, je lui dis oui, c'est bien, et il sent en fait ma bonne humeur, et comme il est déjà heureux, il est encore plus heureux. Et ça peut paraître simple, mais ça crée vraiment en fait quelque chose de fort, un rapport fort, parce qu'on partage quelque chose de positif avec l'animal. Le problème dans l'éducation, c'est que des fois on peut avoir tendance à être dans un rapport toujours de très sérieux finalement, et ça va devenir un peu fatigant pour l'animal en fait. Il faut toujours qu'il y ait une notion de plaisir dans la relation, c'est super important. Donc après voilà, ça peut être selon votre degré de folie et d'envie du moment. Moi je sais que des fois je joue comme un chien avec mon chien, quoi. Je me plaque sur le sol, après il bondit, je bondis, je me cache derrière un arbre, il se cache lui aussi. Enfin après c'est vraiment, ça peut être des moments super forts au niveau de la relation, vraiment. Voilà, et sinon après c'est au niveau de l'énergie. En fait j'ai remarqué que les gens sont souvent très mal à l'aise avec l'énergie, l'émotion en fait de leur chien, c'est-à-dire forcément des émotions comme la peur, forcément. C'est beaucoup ça en fait, la peur, qui va créer, par exemple, souvent le chien va se mettre à aboyer, les gens ils veulent surtout que leur chien soit silencieux et du coup ça va les contrarier. Après quand je dis énergie, c'est de la nervosité, par exemple des chiens qui vont être hyper excités dès qu'ils vont voir un inconnu, ce genre de choses. Et en fait, moi ce que je trouve important, c'est de ne pas réprimer l'énergie. Je vois beaucoup de gens le faire. Tout ce qu'ils voient, eux, c'est qu'ils ont pas envie que leur chien aboie et du coup ils leur crient un bon coup dessus. C'est eux qui se mettent à aboyer en fait, et pour que le chien se taise. Au final, c'est pas très agréable pour nous parce qu'on se met à crier, on se met dans des états pas agréables. Et pour le chien, c'est extrêmement, je pense, mauvais parce qu'en fait, ça va créer vraiment beaucoup de nervosité puisque son émotion qui est bien présente ne peut pas s'exprimer. Du coup, moi, ce que je fais, en fait, je vais canaliser son énergie sur quelque chose, en fait, quelque chose qui moi me convient mieux. Par exemple, quand il est nerveux. Quand il y a des invités, il a tendance à être vraiment hors de lui, plutôt qu'il n'arrête pas de sauter sur les genoux de la personne qui vient d'arriver. Je vais lui tendre un os, un truc à mastiquer en fait qui est un peu long à mâcher, ce qui fait qu'il va pouvoir canaliser toute sa nervosité. Il s'énerve sur son bâton ou sur son os, et du coup c'est canalisé, c'est-à-dire qu'à la fois la personne elle est tranquille, elle a pas le chien qui lui saute sur les genoux, tout ça, et lui il se fait plaisir puisque là il met toute sa rage, là toute son excitation dans ce truc qu'il est en train de mâcher. Ça peut être ça. On peut aussi en fait même convenir de sortes de codes avec son chien. Moi je l'ai fait par exemple, mon chien il est hyper anxieux, vite effrayé par les autres chiens. Par exemple il ne supporte pas que quand on se promène qu'un chien aboie quand on passe à côté d'une clôture en fait. Le chien est dans son jardin tranquille et il se met à aboyer. Et ça c'est très fréquent puisque voilà, beaucoup de chiens, la notion de territoire, voilà, c'est une notion importante et les chiens se mettent à aboyer souvent dans la rue quand on passe devant un portail par exemple. Et moi mon chien, je sais que ça le fout dans tous ses états et il se met à vouloir aboyer aussi parce que il y a agression en fait. Il se sent, enfin voilà, au niveau du son il se sent agressé donc il a besoin de le rendre, mais il est hyper nerveux quoi. Il se met à sauter, à bondir, à aboyer. Moi j'ai pas envie de ça parce que j'ai besoin de calme en fait. J'ai pas envie d'entendre des aboiements. J'ai déjà le chien qui aboie dans le portail, j'ai pas envie que mon chien il se mette à aboyer en plus. Et du coup on a convenu d'un truc, c'est que là aussi je sens beaucoup de nervosité chez mon chien qui là pour le coup sort par l'aboiement, et en fait on se met à courir comme des fous
Moi, ça me convient. Après, il faut que ça convienne à la personne. Si c'est une personne âgée, par exemple, ça peut être compliqué, ou même si vous n'avez pas envie de vous mettre d'un coup à courir comme un fou dans la rue, c'est peut-être pas la solution pour vous. Mais moi, je sais que j'aime bien en fait piquer des petits sprints. Et du coup, j'encourage mon chien, je lui dis allez, et on court comme des fous, et il met toute son énergie, cette rage un peu de mais je me suis fait agresser par ce chien là qui aboie, il le met dans sa course, et puis ça dure pas longtemps, hein, 2 minutes même pas, et après il se calme et tout va bien. Et en plus, on est parti loin du chien qui aboie, donc forcément il se sent mieux. Et moi, c'est toujours un moment, je sais pas, en plus j'apprécie, je sais pas, c'est un moment de complicité avec mon chien. Donc voilà un exemple. De détournement en fait de l'émotion, de l'énergie vers quelque chose qui convienne à tout le monde. Voilà donc ce que je voulais vous partager. Je pense que c'est une rééducation en fait, c'est apprendre à fonctionner avec son chien et pas contre son chien, en fait, de pas vouloir imposer ce qu'on a envie, mais de chercher des solutions ensemble en fait. Nous, on a notre mode de vie d'humain, mais en fait, le chien a son mode de vie de chien aussi. Il a ses émotions, il a son monde intérieur. Et du coup, je trouve que c'est important de prendre en considération ça et en fait, de faire ensemble, quoi. Pas de se dire, moi, j'ai mon mode de fonctionnement et je veux l'imposer à mon chien. On le fait ensemble. Et c'est vraiment possible. Rien qu'en faisant les petits exercices que je vous ai donnés, vous verrez que je suis sûre que votre chien sera hyper réceptif. Et après, en plus, la relation s'en trouve vachement enrichie, on se sent beaucoup plus proche. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.